Mes bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Selon le programme de l'Église Foi et Victoire, chaque mardi, nous sommes appelés à étudier la parole de Dieu, donc les études bibliques. Aujourd'hui sera totalement différent suite à cette maladie, la fameuse maladie de coronavirus qui menace. L'Église a adopté une nouvelle manière de faire les études. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas me poser des questions. Comme d'habitude, nous avons l'habitude de poser des questions. Parfois, Nelson se lève pour poser une question. Papa Henri s'oppose. Madi intervient. Sylvie s'oppose à Odon. Maman Marie pose la question. Tu te veux savoir si c'est les mêmes gens que nous allons, dans le chapitre, l'exact des apôtres, chapitre 2, c'est les mêmes gens qui avaient écrit l'évangile selon Jean, ou bien c'est notre Jean. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas me poser des questions. Avant que nous puissions aborder le chapitre 12, nous allons commencer par la prière. Prions. Père Céleste, nous voulons encore te dire merci pour cette grâce que tu nous as donnée encore aujourd'hui pour nous rencontrer, pour étudier ta parole. Nous avons besoin d'apprendre ta parole, que cette parole qui nous transforme, que cette parole nous attire à ressembler à Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Rends-nous capables aujourd'hui pour écouter ta parole pour ta seule gloire. Nous te bénissons, te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commençons par la lecture des Actes des Apôtres, chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi proprement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Il dit « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu.
Quand il fit jour, les soldats firent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche, n'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de le mettre au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent les trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la voie, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode revêtit de ses habits royaux, assis sur son trône, les haranguant publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Barnabas et Saul, après être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec Jean surnommé Marc. Oui, mes bien-aimés, nous avons fait une bonne lecture. Le chapitre 11, que nous avons étudié la fois passée, le mardi passé, nous parle de la relation entre Jérusalem, la ville de Jérusalem et la ville d'Antioche, ou bien l'église de Jérusalem avec l'église d'Antioche. Lorsqu'on avait tué Étienne, il y avait une grande persécution qui avait commencé et les chrétiens fuyaient de ville en ville, de village en village. Et quand ils fuyaient, ils annonçaient l'évangile, ils annonçaient la parole de Dieu. Et quelques disciples sont entrés dans la ville d'Antioche, ils ont annoncé la parole aux païens, même les Grecs et les Juifs qui étaient dans cette ville d'Antioche, ils sont convertis, la nouvelle s'est répandue, arrivée même à l'église de Jérusalem. Les responsables de l'église de Jérusalem, ils ont décidé d'envoyer Barnabas pour aller encadrer l'église d'Antioche, fortifier, encourager, enseigner, prêcher les nouveaux chrétiens. Et quand Barnabas est arrivé à Antioche, il a trouvé le travail qu'il allait faire seul. Il a compris qu'il ne pouvait pas faire seul. Il est descendu dans la ville de Tars, là où était Saul. Il l'a appelé, il l'a mené en Antioche. Ils sont restés pendant une année en enseignant, en prêchant, en encadrant l'église, en fortifiant les nouveaux convertis. Quelques jours après, il y a des prophètes qui sont venus de Jérusalem en Antioche. Et parmi les prophètes, il y a un prophète qui a prophétisé disant qu'il y aura une grande famine dans le monde. Et l'église d'Antioche, ils n'ont pas hésité, ils se sont concertés, ils ont décidé de préparer un colis, un don pour envoyer à l'église de Jérusalem, pour soutenir l'église de Jérusalem. Quand ils ont récolté, ils ont cherché qui devait amener ces dons dans cette église de Jérusalem. Bon, le choix est tombé sur Barnabas et Saul. Sans hésiter, ils ont pris le collecte, les dons, ils ont amené à Jérusalem. C'est pendant la période ou bien le mois qu'ils sont arrivés à Jérusalem, c'était la 5e persécution de l'église qui a commencé. Donc Barnabas et Saul étaient des témoins oculaires quand la 5e persécution de l'église a commencé. Si nous parlons qu'il y avait la 5e persécution de l'église, donc il y avait la première, la deuxième, la troisième et la quatrième et la 5e que nous allons voir aujourd'hui. La première persécution a commencé lorsque Jean et Pierre
prêcher, enseigner au peuple la direction de Jésus-Christ, les sacrificateurs, les commandants du temple, les chefs du peuple, ils étaient mécontents. Et surtout quand Pierre et Jean, le Saint-Esprit les a utilisés, ils ont guéri un homme qui était boiteux de naissance. Il venait toujours au temple, c'est pour demander seulement l'argent. Dès qu'il reçoit, et il partait. Quand ils ont prêché, ils prêchaient et le Saint-Esprit les a utilisés pour la guérison de cet homme. Ça a créé la jalousie parmi les sacrificateurs, les commandants du temple. Ils ont arrêté Pierre et Jean. Ça, c'était la première persécution. La première persécution, vous pouvez lire dans Acte 4, le verset 1er et le verset 4. La deuxième persécution a eu lieu lorsque les Sadducéens étaient jaloux de voir comment les disciples prêchaient la parole avec puissance, avec la manifestation du Saint-Esprit. Ils ont arrêté tous les 12 disciples, ils les ont jetés en prison pour que demain, qu'on puisse les juger. Dieu merci, Dieu a envoyé l'ange le matin et il a libéré les disciples et ils sont entrés dans les synagogues, ils ont continué à enseigner. Quand les Sadducéens, les autorités, ils sont venus pour chercher, ils ont trouvé les portes, les fenêtres intactes. Mais comment expliquer que ces gens que nous cherchons sont tentés d'annoncer l'évangile dans les synagogues? Ça, c'était la deuxième persécution. Là, vous pouvez lire dans Actes chapitre 5, 17 à 32. La troisième persécution, c'est lorsque les diacres, Étienne, discutaient avec les croyants des communautés juives qui connaissaient ce n'est que la loi de Moïse. Ils discutaient jusqu'à ce qu'on l'avait lapidé. C'était la grande persécution quand on avait tué Étienne et Saul avait signé la mort d'Étienne. Et c'était la grande persécution. Les chrétiens fouillaient par-ci, par-là, de village en village, de ville en ville, et ils annonçaient la bonne nouvelle et l'évangile de Dieu. Quand ils sont arrivés dans la ville d'Antioche, quelques disciples, ils ont annoncé l'évangile, les païens se sont convertis, même quelques juifs se sont convertis, la nouvelle s'est répandue, arrivée même à l'église de Jérusalem, et les responsables, les autorités de l'église de Jérusalem, ils ont décidé d'envoyer Barnabas à l'église d'Antioche pour veiller sur l'église, pour édifier l'église, pour encadrer l'église, enseigner et prêcher dans cette église. Quand il est arrivé dans cette ville, il a trouvé le travail qu'il allait faire. Il a senti que seul il ne pouvait pas le faire. Il a pensé aller chercher Saul de Tarse. Quand Saul s'est converti, quand il a commencé à prêcher en Antioche, les Juifs, quelques Juifs qui connaissaient même la loi de Moïse étaient mécontents. Ils cherchaient à tuer Saul. Mais les chrétiens d'Antioche ont fait toute la nuit, ils ont fait fuir Saul. Et quand il est arrivé à Jérusalem, même situation, il y avait quelques Juifs qui étaient mécontents de le voir comment il a changé de position. Et il a commencé à annoncer l'évangile. On cherchait aussi à lui faire le mal. Il a compris. Bon, il a décidé d'aller rester dans son village, dans sa ville natale. Il est resté pendant 14 ans. Et quand Barnabas est arrivé à Antioche, il avait senti le besoin d'aller chercher Saul de Tarse. Il est allé le chercher. Il l'a amené à Antioche. Et ils ont commencé à annoncer la bonne parole. La quatrième persécution, donc, c'est lorsque les gens fouillaient par-ci, par-là. Je vous ai dit que Saul avait signé la mort d'Étienne. Lui aussi, il a décidé de demander la lettre aux autorités pour poursuivre les chrétiens qui fouillaient par-ci, par-là. Lui avait décidé d'aller sur le chemin de Damas pour arrêter tous les chrétiens, les amener à Jérusalem. C'est sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Là, vous pouvez
lire dans Actes chapitre 6, 9 à 15. C'est la 5e persécution. Et la 4e persécution que je viens de lire, Actes 6, 9 à 15, que Saul poursuivait les chrétiens. La 5e persécution avait commencé avec Hérode. Hérode a commencé à persécuter quelques membres de l'église de Jérusalem. Barnabas et Saul étaient témoins. Et nous avons divisé le chapitre 12 en 6 parties. La première partie commence du premier verset et le deuxième verset. Dans les deux versets, c'est la première partie. Dans cette partie, Jacques, le frère de Jean, est tué. Hérode a tué Jacques, le frère de Jean, fils de papa Zébédée. Dans le Nouveau Testament, il y a 3 hommes qui ont porté le nom d'Hérode. Le premier Hérode, c'est lui que nous lisons dans Matthieu chapitre 2. Il était mécontent quand il avait appris qu'il y a Jésus qui est né, le roi des Juifs. Lui pensait que c'est lui le roi éternel. Quand il a entendu, non, il y a un autre roi qui est né, il était mécontent. Il cherchait à tuer Jésus. C'est le premier roi. Et Hérode le Grand. Le deuxième Hérode, c'est Hérode qui avait décidé de décapiter Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui disait, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Et l'Hérode que nous étudions dans le chapitre 12, c'est le petit-fils du premier. Voyez, tous les 3 Hérodes, ils étaient totalement hostiles, des ennemis farouches à tout ce qui concerne Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas écouter des choses qui concernaient Jésus. Ils opposaient totalement. Même dans le Nouveau Testament, il y a aussi 3 personnes qui ont porté le nom de Jacques. Le premier, Jacques, c'est le frère de Jésus-Christ. Il y a ceux qui ont étudié la vie des disciples. Ils disent que quand Jésus était encore en vie, les Jacques ne croyaient pas à Jésus. Tout ce que Jésus faisait, ils ne croyaient pas. Mais lorsque Jésus était mort, il est ressuscité. Il a cru maintenant à tout ce que Jésus faisait. Il s'est converti. Et c'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle Jacques, fils d'Alphée. Vous pouvez le voir dans Matthieu chapitre 10, sur la liste qu'on citait les disciples, il est là, le fils d'Alphée. Et celui que nous étudions dans ce chapitre 12, c'était le frère à Jean, le fils de Zébédée. Donc, Hérode l'a tué. Maintenant, il y a 2 cas dans ces 2 versets. Il y a le cas de Hérode et le cas de Jacques. Quand vous lisez calmement, vous croirez comme si du côté d'Hérode sont puissants, des hommes puissants, des hommes forts. Et quand vous regardez du côté de Jacques, vous pouvez dire non, un côté faible, non rien. Mais le jour où Jésus viendra, quand Jésus viendra pour juger, là maintenant on verra de quel côté, où se trouve la force, où se trouve la puissance. C'est du côté de Jacques. Jacques était du côté de Jésus. C'est là où il y a la force, mes bien-aimés. Le côté de Hérode et le côté de Jacques, un contraste. Une petite question que je peux te poser. Êtes-vous de quel côté? Du côté de Hérode ou bien
le côté de Jacques. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie commence du verset 3 au verset 10. Donc, dans le même chapitre 12, là, donc la deuxième partie commence par partir du verset 3, terminer, arrêter au verset 10. Cette partie, Pierre, mis en prison par Hérode, et est délivré par un ange. Lorsque Hérode a arrêté Jacques, il l'a tué, il a trouvé que c'était agréable pour les Juifs, et pour le plaire encore, pour le pousser encore à se réjouir, il a arrêté Pierre. Heureusement, c'était pendant la période de pain, ça le vin. Ils préparaient la Pâque. Ils n'ont pas voulu décider vite. Non, non. Comme nous préparons la Pâque, une grande fête, mettons Pierre en prison. On a placé Pierre en prison. Bien-aimé, il y a plusieurs sortes de prisons. D'une manière générale, il y a la prison physique et la prison spirituelle. Ici, nous voyons, c'est la prison physique. Nous voyons comment Pierre était placé en prison. La prison du temps de Pierre et des disciples, ce n'est pas comme des prisons physiques que nous voyons aujourd'hui. Tu entres, on te donne une tenue, une forme pour signifier que tu es prisonnier dans tel local, dans tel bâtiment. Mais dans le temps d'Hérode et les disciples, quand on a arrêté Pierre, on leur a demandé d'enlever les chaussures, d'enlever la ceinture, de se déshabiller, et on l'a jeté en prison. Quand on l'a jeté, les mains liées, et il dormait entre les deux soldats. Donc, Hérode avait mobilisé 16 soldats, protéger la prison pour que Pierre ne puisse pas fuir. Et Pierre dormait calmement dans la prison. Et comme Pierre avait confiance en Dieu, il comptait sur Dieu, et ce n'était pas pour la première fois qu'il est arrêté, jeté en prison. La première persécution, il était là. Dans la deuxième persécution, il était là, et il a vu la main de Dieu, il a vu l'ange venir le délivrer. Donc quand Hérode l'a arrêté, l'a jeté en prison, il faisait confiance à l'Éternel. C'est lui qui m'avait délivré. La première persécution, la deuxième persécution, il est capable de venir me délivrer. Oh, il était en prison. Mais ce qui est bon encore, toujours dans la deuxième partie, il y a des hommes, des frères et des sœurs qui intercédaient pour Pierre. Pierre ne savait pas qu'il y avait des hommes et des femmes qui intercédaient pour lui. Les gens qui ont eu le fardeau de l'Église, les gens qui ont le fardeau de voir comment les piliers de l'Église, on commence à menacer l'Église, on commence à toucher les piliers de l'Église. Les hommes et les femmes se sont réunis, ils ont commencé à intercéder pour Pierre. Ils priaient à Dieu, ils envoyaient des prières à Dieu, ils intercédaient nuit et jour pour Pierre, et Dieu a écouté, et Dieu a envoyé son ange. Et quand nous prions, bien-aimés, Dieu suscite, il y a des mouvements des anges que Dieu peut déclencher. Et Dieu peut envoyer un ange. Il a envoyé un ange. Il est descendu dans la prison. La première action que l'ange a opérée quand il est entré dans la prison, il a apporté la lumière. C'est pour dire que quand Jésus vient dans ta vie, il est la lumière et vient éclairer ta vie. Il vient réveiller Pierre. Et les soldats, ils dormaient profondément. Et Dieu l'a réveillé, l'ange a réveillé Pierre, et les chaînes sont tombées. L'ange a dit à Pierre de porter les chaussures, de s'habiller, de porter la ceinture. Et après, il a demandé à Pierre, suivez-moi. Et Pierre a obéi. Et les soldats dormaient, dormaient profondément. Et Pierre a vu seulement, ils ont passé la première porte. Il y avait des soldats qui dormaient. La deuxième porte, il y avait des soldats qui étaient là, qui surveillaient. Et Paul et l'ange sont sortis et sont arrivés devant la grande porte en fer. Et Pierre a vu comment la porte s'est ouverte
la porte s'est ouverte d'elle-même et ils sont sortis avec l'ange et l'ange l'a mené dans une rue. Après, l'ange est parti. Et Pierre est resté, il réfléchissait, hein, de quelle manière, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Comment est-ce que je suis sorti? C'était difficile qu'il puisse comprendre ce que Dieu a opéré dans sa vie. Après, il a compris que c'est Dieu qui avait envoyé l'ange et l'ange est venu me libérer. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu te libère, lorsque Dieu te délivre, tu vas où? Lorsque Dieu te délivre, te rend libre. Hein? Comme je disais, il y a plusieurs formes de prison. Il y a la prison des mensonges, il y a la prison des rancines, des rancuniers, des gens qui sont rancuniers. Il y a des gens qui sont méchants. Ce sont des prisons, plusieurs sortes de prisons. Il peut y avoir, tu es dans la prison physique et la prison spirituelle. Il y a aussi des autres qui sont délivrés de la prison physique, mais spirituellement, ils sont dans une des prisons que je viens de citer. Il y a beaucoup de prisons, mais le Saint-Esprit peut te révéler dans quel type de prison que tu te trouves. Est-ce que tu es dans la prison des mensonges? Tu es dans la prison des rancunes, des rancuniers, des méchants? Mais Dieu a délivré Pierre. Ça, c'était la deuxième partie. Maintenant, Pierre, Dieu l'a délivré. L'ange est parti. Pierre est resté dans la rue. C'est pour vous dire, bien-aimés, aucun pouvoir, aucune autorité, aucun pouvoir peut s'opposer à la puissance de Dieu, peut s'opposer à la volonté de Dieu. Et lorsque Pierre a compris que Dieu l'a libéré, il a décidé maintenant de se rendre vers ses frères. Là maintenant c'est la troisième partie. Là nous pouvons lire verset 13 jusqu'au verset 17. Là Pierre maintenant a décidé d'aller vers ses frères. Lorsque Dieu l'a délivré, lorsqu'il a eu la liberté, il a quitté la prison, il a décidé d'aller vers ses frères. Je répète encore la petite question. Lorsque Dieu te délivre, lorsque Dieu te rend libre, tu vas où? Mais un bon exemple, Pierre a décidé d'aller voir ses frères. C'était la nuit qu'on avait délivré Pierre. Et il est allé rendre visite à ses frères, à ses sœurs qui intercédaient nuit et jour pour lui. Et quand il est arrivé à la porte, il a commencé à frapper. Les gens qui priaient, les gens qui intercédaient, qui demandaient que Dieu puisse délivrer Pierre. Et Pierre s'est trouvé à la porte, il a commencé à frapper. Et la jeune fille est allée à la porte, il a entendu la voix de joie, tellement contente. Au lieu d'ouvrir la porte, il est parti voir les disciples. Oh non, mes frères et sœurs, c'est vrai, Dieu a exaucé la prière. Pierre est à la porte. Oh. Les gens qui priaient, qui intercédaient, commencent à douter. Toi, tu es folle. Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Pierre qui est à la porte? La fille, non, c'est Pierre, j'ai entendu sa voix. Et quand ils sont allés ouvrir la porte, et Pierre est entré, il les a calmés. Il n'a pas crié. Il a témoigné de ce que Christ l'avait délivré. Donc, tout ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, nous sommes appelés à témoigner, à encourager nos frères et sœurs de moments difficiles et que Dieu arrive à te bénir, Dieu arrive à te délivrer. Il faut parler, témoigner, encourager. C'est un moyen d'encourager. Il a dit, tout ce que Dieu a fait dans sa vie, lui ne croyait même pas. Il pensait que c'était une vision. Tout ce que l'ange a fait, les portes fermées, mais ils sont sortis dehors. Ils ont vu que c'était la main de Dieu. Il a dit, bon, vous restez parler
et les autres frères, il est sorti, il est parti. Ça, c'est la troisième partie. Voilà, je m'arrête par la troisième partie. Prochainement, nous allons continuer à voir la quatrième et la cinquième et la sixième partie de ce chapitre. Les parties que nous avons divisées dans ce chapitre. Et nous allons voir comment le Saint-Esprit va nous conduire. Je ne pense pas que j'ai tout touché. Il y a beaucoup de choses à parler dans ce chapitre. Mais je préfère m'arrêter sur la troisième partie que nous avons divisée. Si Dieu nous fait grâce, le mardi prochain, nous allons aborder la quatrième partie, la cinquième et la sixième pour terminer le chapitre 12 et aborder le chapitre 13. Voilà le peu que j'avais pour partager avec vous. Nous pouvons prier surtout pour notre pays, prier pour le monde entier, que Dieu donne la force et aux médecins, aux infirmiers pour lutter contre cette maladie qui menace le monde entier, qui menace tout le monde, qui menace les gens du FCC, qui menace les IDPS, qui menace MLC, il menace tous les partis politiques. Il n'est pas l'ami de tous les partis politiques. Donc, il n'a pas d'amis. C'est à nous de prier, d'intercéder pour que Dieu donne la sagesse aux savants de trouver un vaccin contre cette fameuse maladie coronavirus. Si nous pouvons terminer par la prière. Papa, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as donnée d'étudier la cinquième persécution de l'Église dans le chapitre 12, Papa. Aide-nous à compter sur toi, Père. Aide-nous à tourner nos regards vers toi. Oui, nous pouvons rencontrer des difficultés dans ce monde. Aide-nous à compter sur toi, à prier pour la maladie, la fameuse maladie coronavirus qui menace le monde entier, Père. Épargne l'Église Foi Victoire, épargne tous les membres de l'Église Foi Victoire et tous les autres membres de l'Église chrétienne, Père éternel. Garde-les, Seigneur, protège-nous, Seigneur. Nous te confions la semaine prochaine. Le mardi prochain, nous allons nous rencontrer pour continuer encore à étudier ta parole. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen.